Ça fait un bail, hein. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer 3 pouvoirs les plus what the fuck, ridicules et bizarres et le fuck dans les animés. Et oui, certains sont vraiment balèzes. Et si la vidéo vous plaît et que vous voulez une partie 2, like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Sur ce... Miyoku Sakai, l'hypnose mammaire absolue. Bon, pour faire court, cette technique elle consiste à balancer ses seins comme une pendule. Ceux qui regarderont les seins de Miyoku Sakai se balancer pendant au moins 2 secondes seront paralysés et incapables de bouger. Dans un tel état, elle peut être terminée rapidement ou aussi lentement qu'elle le souhaite, avec un coup de fessier ou une poussette avec ses seins. Avec cette technique, même hors keijo, elle est redoutable et efficace. Elle peut racketter n'importe qui et même buter n'importe qui. Même si Itama il y passe, il suffit juste de voir ses seins se balancer une fois et tuer dans son genjutsu. Dans cette configuration, aucun homme ne peut résister à ça. Goku, Meliodas, Seiya, Sasuke. Et cerise sur les gâteaux, elle n'a pas besoin de montrer ses seins nus pour que ça fonctionne. Imagine un peu la dinguerie, tu la verras même pas venir cette technique. Elle est tellement puissante qu'elle a été interdite pour Miyoku Sakai dans l'anime. Et elle a utilisé juste une fois et s'est pris un savon. Et c'est pas pour rien qu'elle fait partie des premières du top de la classe d'élite. Mais le seul hic dans cette technique, c'est juste la distance. Elle doit pas être super loin de son adversaire pour que ça fonctionne. Mais elle a encore d'autres techniques en stock, surtout quand elle utilise ses fesses, comme le Queen of Hip. Une technique terrifiante qu'elle a utilisée sur les jumelles, carrément on était prévenu qu'elle kiffait les plans à 3. Et elle aime entendre la voix de ses adversaires réagir à sa technique, et pas seulement dans l'arène, elle y va franco à son rythme sans préliminaire. Pour des réseaux de monétisation, mon équipe et moi avons remplacé les voix des jumelles par celles de Omar Da Fonseca. De la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité, mais après ça, regardez Robben, à je sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Yodo Issei, le dress break. Pour la faire simple, le dress break consiste à détruire les vêtements de ses adversaires. Et connaissant Issei, ce gros pervers, il utilise cette technique spécialement sur les filles. Accessoirement, qui utiliserait cette technique sur un gars comme pris prisonnier? Peut-être ça serait le délire d'Hisoka. Et cette technique prend quand même du temps à l'activer. D'abord, il doit toucher sa cible, après quoi un cercle magique apparaît au point de contact et déclenche des déshabillements avec un claquement de doigts. Le dress break est quand même redoutable car elle rend les adversaires vulnérables en les mettant à poil. Ce qui est embarrassant à première vue, mais quand t'affrontes des filles à qui ça dérange pas d'être nu, ça pose problème. Car c'est toi qui es dans la merde. Et c'est ce qui est arrivé à Issei lorsque sa technique s'est retournée contre lui. Il pouvait pas s'empêcher de mater et imagine que t'affrontes deux meufs avec des gros équipements tridimensionnels comme Lucy ou Erza à qui ça dérange pas d'être nu. Je tiens à préciser que dans Fairy Tail, on a plus vu Lucy à poil que Natsu battre un adversaire sérieux. Après la création du dress break, le book s'est lâché. C'est carrément devenu sa technique de référence, bien sûr, contre des adversaires féminins. Dans la saison 4, carrément, il s'est fait nommer Dragon Méchant. Et oui, les gars, il en a pas l'air, mais Issei est quand même puissant et a d'autres atouts dans sa manche. Comme il peut enlever toute magie ou technique couvrant le corps féminin, comme indiqué lorsqu'il a enlevé les contraintes liant Asia. Pour finir, les styles de Kazuma dans l'anime Konosubarashi Sekai ni Fukufuku. Pour la faire courte, cette technique consiste à voler des objets et des biens des autres. En gros, avec cette technique, Kazuma peut dérober n'importe quel objet de ses adversaires. Bien sûr, on est dans un isekai comme Konosuba que pour avoir ou apprendre une technique, tu dois l'acheter. Ah, c'est pas comme si tu dois te taper un entraînement rigoureux ou bouffer des cheveux ou même changer tes yeux comme une ampoule pour avoir une nouvelle compétence. Ou au mieux déclencher une force surhumaine de tes ancêtres à cause d'un choc émotionnel. Ah non, on est dans un isekai comme Konosuba. Le speech sur Kazuma, il avait une vie reculée, restait chez lui, jouer aux jeux vidéo, le classique. Un jour, on voulait acheter un nouveau jeu vidéo, dehors, il a voulu faire le héros en sauvant une fille. Un accident de voiture et c'est comme ça qu'il est mort. Héroïque, hein? Bah non. En vrai, dans la réalité, la voiture, en bref, c'était un tracteur. Et s'est arrêté pile au bon moment. Kazuma est mort parce qu'il était persuadé que le tracteur l'avait tué et il s'est mis à se pisser dessus. Carrément, on peut mourir de peur. Pour sa technique style, il a appris grâce à Kate, une voleuse. Pour un premier test, il a réussi à choper sa culotte. Et oui, jackpot, très heureux pour ce coup-là. Heureusement, son style lui permet de voler que des culottes. Je ne sais pas s'il a du bol ou pas. Car dans un combat réel contre des femmes, si elles portent pas de culotte, ou soit si elles sont pas gênées comme dans Fairy Tail, il est mort. Encore une fois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Je sais que ça fait un bail que j'ai sorti une vidéo YouTube. Entre les avant-premières des One Love et les Demon Slayer, j'ai été pas mal occupé. Mais j'ai fait sortir un short sur Sparking Zero. J'ai vu quand même les commentaires, il y a vraiment des bons retours et tout. Et même sur les concepts, j'affronte vos teams. C'était nombreux à liker, à commenter. Je sens que la hype sur Tengaichi, il y en a toujours et je pourrais peut-être faire sortir une partie 3. Mais bon, sur l'heure, il y aura peut-être une vidéo le 8 mars
Ouais, t'as entendu le 8 mars qui veut dire femme, qui veut dire animé. Donc, on va voir qu'on va mixer un peu les deux. Mais en tout cas, un grand merci à vous parce que là, vous me donnez de la force. À chaque fois, je vois vos commentaires, vos likes et tout, vos abonnements. Ça me pousse encore à faire d'autres vidéos. Là, on est déjà à 340 à l'heure où je parle. Peut-être on est à 341, 42, je sais pas trop, mais en tout cas, merci. On se retrouve pour une autre vidéo YouTube parce que je vais aller les enchaîner. Sur ce, Dewa Matamina!